Sera dimanche soir, sur les coups de minuit. Vous en recevrez tous. De votre oncle, Meilleurs vœux, mon petit loup. de votre ex, Bonne année, je pense fort à toi. et même de gens dont vous ne connaissez pas le numéro. Bonne année, ma poule. Tu te souviens de moi? Nous échangeons, en moyenne, 8 milliards de textos par mois. Ça vous semble beaucoup, mais en réalité, c'est presque 2 fois moins qu'il y a 5 ans. Pourquoi? D'abord parce qu'un géant américain a tout écrasé ces dernières années. Meta et ses applications Messenger, Instagram et WhatsApp. Pour moi, l'avantage, c'est pouvoir faire des groupes et envoyer des photos et des vidéos plus rapidement. J'aime bien utiliser WhatsApp parce que j'ai l'habitude puisque je communique avec ma fille. Moi, je vois ma grand-mère, je lui ai appris à faire les vocaux. Clairement, elle aime pas écrire, etc. C'est beaucoup plus simple pour elle. L'autre appli qui a ringardisé le texto à force d'innovation, c'est Snapchat, le préféré des plus jeunes. Ça, c'est là où on peut voir où sont positionnées les personnes, mes amis sur Snap. Ces options par dizaines, ces messages éphémères, en ont fait le premier moyen de conversation pour, tenez-vous bien, 86% des moins de 20 ans, dont Carla. Ça, c'est 85 000 messages que j'ai envoyés. Ici, là, c'est 55 000 messages que j'ai reçus. Mais c'est depuis quand? Depuis que j'ai Snap, du coup. Donc, depuis la 6e. Soit une centaine de messages échangés par jour depuis 4 ans. Autant dire que les SMS, pour une ado, J'utilise plus du tout, à part pour recevoir, par exemple, les messages quand je dois recevoir une commande. que ce soit pour une livraison Jean est averti par SMS. ou pour un jeu télé, Ça se passe par SMS au 7 25 25. les seuls qui envoient plus de SMS qu'avant sont en fait les professionnels, pouvoirs publics, les marques. 2 milliards de textos par mois, plus 12% sur un an. Problème, les fraudeurs aussi ont votre numéro. Par exemple, d'aller refaire ma carte vitale en donnant un lien et ce qui va sûrement amener vers un site frauduleux où on va renseigner des infos personnelles. Il y a 2 semaines. Cette méfiance, nous l'avons évoquée avec le représentant de tous les opérateurs français, qui rappelle que ces messages, vous pouvez les signaler. Je sélectionne le message, il n'y a pas de risque à sélectionner un message, et puis je vais tout simplement le transférer au 33 700. Le 33 700 reçoit plusieurs dizaines de milliers de signalements par mois. Et ça permet derrière aux opérateurs de procéder à des actions de blocage. Il y a un défi côté opérateur consistant à sécuriser complètement ce canal pour lui redonner son entière confiance au client. Alors assiste-t-on aux dernières heures du SMS, né il y a 31 ans, lorsqu'en 92, un employé de Vodafone envoyait ce message « Joyeux Noël » à son patron. Eh bien cet homme, nous l'avons retrouvé. Il vit au Canada. J'entends souvent que le SMS est sur la pente descendante. Et je pense que c'est vrai. Mais les gens l'utilisent parce que c'est fiable. Je suis fier d'avoir envoyé ce tout premier message. On avait une équipe de 28 personnes qui travaillaient pour développer ce système. Aujourd'hui, on sait qu'on a écrit l'histoire ce jour-là. La preuve, son invention se vend aux enchères. Il y a 2 ans, le tout premier SMS de l'histoire a été adjugé, sous forme de code numérique, à 107 000 €. Et on peut toujours